le champ magnétique diminue, ce qui induit une tension aux bornes un peu plus faible. La preuve qui est là, la tension diminue, d'accord? Jusqu'à ce que la tension, le champ magnétique ne diminue plus et reste constant. H est égal à constante, d'accord? I, il n'y a plus de tension là, VT nul. Est nul, VNT est nul, d'accord? Puisque le champ ne varie plus. Pour qu'il y ait une tension induite, il faut que le champ magnétique varie, d'accord? Et à 0,1 seconde, ça c'est pile poil à 0,1 seconde, 0,1 seconde, 100 millisecondes. Le H, le champ magnétique, qui devient constant, le courant devient constant et la tension est nulle. À ce moment-là, là, on regarde l'équivalent, là. Puisqu'il n'y a pas de tension, c'est comme si au début c'était un circuit ouvert. Maintenant, il n'y a plus de tension. C'est comme si un circuit court-circuité. La bobine est court-circuitée à ses bornes. D'accord? Puisqu'il n'y a plus de tension. Puisqu'il s'agit d'un court-circuit, le courant est maximal. Tu vois bien ici, là, court-circuit à 0,1. Et le courant est marqué. D'accord? On est en train d'expliquer, on est en train d'essayer de voir la corrélation entre les graphes et le phénomène physique qui se produit aux bornes et au sein de la bobine. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Oui, ça, pourquoi ça se trouve, hein? Le maxi local négatif, là, se trouve déjà encore un autre truc. Et maintenant, oui, c'est ça. Pourquoi ça se trouve en bas, là, ici, là? Le taux, c'est que après, là, on a un 0. Là, c'est moins. Pourquoi ça ne monte pas ici, là, par exemple? 0 ici, et ça remonte, par exemple. Pourquoi ça ne remonte pas, mais ça descend? Qu'est-ce qui empêche, là? Il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de fermeture. Si on ouvre, on a dit, si on ouvre ou ferme, au début, si on ferme, il y a la polarité qui est plus et moins. D'accord? Si on l'ouvre, le champ magnétique s'inverse. Ça devient plus et moins ici. Voilà. S'inverse. À condition qu'on ouvre l'interrupteur. Ici, il n'y a pas d'interrupteur. Et là, pourtant, la tension devient négative. Comment ça fait? Qu'est-ce qui conditionne la polarité du champ, de la tension? C'est-à-dire, la tension est conditionnée, la polarité de la tension aux bornes de la bobine est conditionnée par quoi, en fait? Par le taux de variation de ça, du courant. D'accord? Au début, le taux de variation est positif. Ici, il y a là d INT sur dt est positif. Et après, ici, DI NT sur dt est nul. D'accord? Et enfin, ici, alors, c'est qu'il y a un point d'inflexion quelque part. Un point d'inflexion, c'est-à-dire une courbe comme ça, là. Comment je vais? Point d'inflexion. En génie civil, on l'utilise très souvent. En électricité, ça c'est l'occasion. Voilà. Ça, au début, ça, tu vois là, ça c'est là. Ça continue ici, là. Ici, a tendance à continuer ici. D'accord? C'est sur la pente qui parle ici et là.
Alors ici, ça fléchit un peu là. Ça change la variation du courant, elle change. À ce niveau-là, mais on ne voit pas le maxi ni le mini. Ici, on voit le maxi, on voit clairement, il y a un changement de pente. Ici, voilà. Ici, voilà, on voit un changement de pente. D'accord? Mais là, on ne voit pas la change. Parce que grâce à l'extrémum local, on voit de part et d'autre la clarté du changement. Un changement net de part et d'autre de l'extrémum local. Mais ici, on ne voit pas. Et bien ça ici, là, c'est un point d'inflexion. Ça change, tu vois bien, ça change. Il y a un point d'inflexion. On appelle ça le point d'inflexion. Et pour trouver le point d'inflexion, là, c'est ici le taux de variation DI, NT sur DT. Là, le point d'inflexion, il y a une variation là, mais on ne voit pas. Et ça s'exprime par ça. Pour voir ça, il faut utiliser la dérivée seconde. Il faut que la dérivée seconde de ça s'annule et on en déduit l'abscisse, c'est-à-dire le point T. Le point où ça s'annule, la dérivée seconde de INT. INT s'annule. La dérivée seconde de INT s'annule. Ça nous donne le temps T, l'abscisse T, où ça s'annule. D'accord? On va vérifier ça. Et normalement, ça doit tomber sur ça. Sur l'extrémum local. On va faire une dérivée. C'est l'occasion pour. Comment on va faire? Dérivée seconde de I. Voilà. I. T'. Il est où? Et T'. Et T', c'est là. D'accord? Et on a remis en haut. Maintenant, on va faire la dérivée seconde. J'efface tout ça. Pour trouver le point d'inflexion. Ça fait déjeuner. Désolé, je n'ai pas fait de dérivée du point d'inflexion pour trouver Parce qu'en génie civil, pour prévoir le flambement, le côté d'un poteau soumis à un effort axial, elle se met à se flamber. Elle se flambe. Le flambement, c'est grâce à ça, on en déduit. Là, on va l'appliquer ici. Voilà. Bon, le dérivé premier qui est comme ça. Je reprends 2 E. Il y a trop d'eau. C'est l'occasion de. I, NT. C'est la même chose que IT, d'accord? Ici, c'est INT. INT' est égal à 2 fois E moins 10T, 1 moins 10T. D'accord? Maintenant, pour la dérivée seconde, il faut trouver la dérivée seconde. Et la dérivée seconde s'annule, ça s'appelle ça donne le point d'inflexion. Donc, on fait la dérivée, on y va. INT seconde est égal à 2 fois U'. On dérive encore une fois. U', V, plus U, V'. D'accord? Dérivée seconde. Voilà.
Dérivé premier, dérivé seconde, INT seconde, égal à 2 fois, dérivé de ça, ça moins 10, E moins 10 T, fois ça, 1 moins 10 T, d'accord? Plus E moins 10 T, fois, dérivé de ça, 0, dérivé de ça, moins 10. Ok. Qu'est-ce que ça donne? INT seconde est égal à 2. On multiplie là-dedans. On sort. 2, on sort. Doucement, on va doucement, sinon. Moins 10 T. 1 moins 10 T. Moins 10. Moins 10 T. Voilà, on va doucement. Ça donne. On met ça en facteur. 2 fois moins 10 T. Moins 10 E, moins 10 T. D'accord? Il reste 1 moins 10 T. D'accord? On met ça, on facteur ça, on facteur, il reste 1. 1 à ce côté-là, parce que moins 10, on sort. 1. Donc, INT seconde est égal à moins 20 E moins 10 T fois 2 moins 10 T. On annule ça pour avoir l'abscisse du point d'inflexion. INT s'annule. Ça ne peut pas être nul quelque part ici, seulement à l'infini. Mais non, on n'a rien à faire à l'infini, d'accord? Donc ça ne s'annule pas. Il reste ça à annuler. 2 moins 10T est égal à 0, soit T est égal à 2 sur 10. 1 sur 5, ça fait 0,2. Donc là, on tombe sur 0,2 comme tout à l'heure. 2 secondes. D'accord? C'est le point d'inflexion T. Ah, j'ai pas dû effacer les deux graphes. Je reprends ici. Ça, c'est le courant qui est comme ça. Voilà. V1, I et V1, V2. V1, pas comme ça. Le 0,4. V2, c'est 0,4 aussi. Il part comme ça. Voilà. Ici, on a 0,1. Le maxi là, 0,1. Ici, c'est 0,1 qui est là. Voilà. 0,1, il part comme 1. Ça annule ici. Et ça remonte. On a dit. Et 0,2, lui, il se trouve ici. 0,2 là. D'accord? C'est le maxi local en bas là. Ça, c'est 0,2. 0,2. C'est le point d'inflexion qui est là. Voilà. Il coupe ça. Voilà. C'est-à-dire qu'ici, alors, le taux de variation, il est comme ça. Là. À tendance, là. Mais ici, à partir de 0,2, ça se fléchit un peu. C'est pour ça qu'on dit le point d'inflexion. Ça fléchit un peu. D'accord? Et bien justement là, le taux, ici, là, le taux varie. Ici, le taux s'annule. Et après, le taux de variation varie d'une façon, disons, A. Et à partir de là, le taux de variation varie d'une autre façon B. C'est la raison pour laquelle le champ magnétique réagit et la tension varie d'une autre façon. Tout à l'heure, ça descend, maintenant ça monte. Tout ça, on peut trouver ça, on explique ça grâce au point d'inflexion. D'accord? Bon.
Bon, c'est terminé. Merci d'avoir regardé la proche.